Salut à tous, puisque l'ère glaciaire semble avoir frappé les Sables d'Olonne en ce mois d'août, aujourd'hui j'ai décidé de vous amener au soleil. Le bon plan que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un bon plan montagne. Comment monter sur le sommet le plus haut des Carpates en Roumanie lorsqu'on n'est pas très entraîné, pas très équipé, qu'on n'a pas trop d'argent non plus. Ce que j'ai trouvé en mieux, c'est un départ du village de Nucșoara dans le département d'Argeș. C'est un village qui a une très longue histoire, vous la découvrirez sur place. C'est le dernier nid de résistance anticommuniste en Roumanie dans les années 50. Ce sont des gens qui ont vécu dans les montagnes dans des conditions épouvantables. Alors pourquoi je vous parle de Nucșoara? Parce que vous pouvez l'établir comme camp de base, vous logez dans le village ou dans le gîte de ma mère, vous avez tout ce que vous voulez, ou à la pensionnat Carpatica qui est pas très chère. Elle est tenue par le directeur de l'école du village, ce sont des vrais montagnards. Moi, j'ai choisi la version où on part avec un groupe, avec un guide, on part du village, on revient au village et vous allez voir, moi je trouve que c'est pas mal, allez on y va. Se dire comme ça un matin, allez, j'emmène mon mari, ce Français converti à la Roumanie, sur le toit du pays. Et y aller. 2144 mètres d'ascension, 1000 mètres de dénivelé, 9 heures de marche aller-retour. Il est 7h30, c'est un peu tard, on repart, c'est le plus haut sommet de Roumanie et le début du village, ça ressemble à ça. Quand tu n'es pas un aguerri montagnard, c'est émouvant, très excitant aussi de t'enfoncer pendant des heures dans cette nature sauvage. C'est émouvant de se dire que tous ces chemins escarpés ont caché de 1945 à 1976 le dernier nid de résistance anticommuniste en Europe. Ces paysans étaient partis du même village que celui où nous avons démarré ce matin, Nucșoara. Pendant des années, dans ces montagnes, ils ont résisté, convaincus que les États-Unis viendraient délivrer leur village du joug de l'armée rouge. De cette rencontre à Yalta, en Crimée, où leur sort et celui de millions d'humains au-delà de Berlin se scellaient, ils n'ont rien su. Monter ces montagnes avec le souvenir de leur martyr dans les pensées fait monter en toi la nostalgie de cette terre roumaine coincée pendant toute son histoire entre trois grandes empires, turcs, austro-hongrois et russes. Mais vite, le soleil, la fatigue, la beauté de ces paysages que mon iPhone n'a pas su rendre te ramènent à l'instant présent, à la beauté majestueuse de ce coin des Carpates roumaines, les Făgăraș. Nous avons choisi le trajet Nucșoara-Valarea. 43 km de voiture et 10 heures de trajet sur une journée. Nous avons mangé des myrtilles sauvages sur la route et bu l'eau des ruisseaux. Nous n'avons été malades de rien. Si vous venez, please, n'oubliez pas vos poubelles et de ne pas marcher dans les sources d'eau. Voilà, ça c'était juste une petite mise en bouche et puis pour moi aussi une mise à mort. La prochaine fois en Roumanie, on ira dans le delta du Danube. Mais en attendant, on reste en France. Dès la semaine prochaine, on va parler rentrée littéraire parce que vous le savez, depuis le mois d'août et jusqu'au mois d'octobre, plusieurs centaines de romans déferlent dans les librairies, dans vos journaux, un peu partout. Moi, j'en ai lu quelques-uns. On va faire un petit tour. Moi, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Et puis, si jamais vous avez aimé, et puis même si vous voulez juste m'encourager, n'oubliez pas de liker. À très vite.